illustre les notions fondamentales d'une partie du contrôle de la circulation aérienne, connue sous le nom de contrôle d'approche. Le contrôle de la circulation aérienne s'applique aux avions qui volent aux instruments, dans les nuages, à proximité des nuages ou dans de mauvaises conditions de visibilité. Ces vols sont appelés vols IFR. Le contrôle de la circulation aérienne a pour but de prévenir les abordages, d'accélérer et d'ordonner la circulation aérienne. Le contrôle d'approche porte sur les évolutions de descente ou de montée rattachées à l'arrivée ou au départ des avions. L'exercice de ce contrôle repose sur 3 conditions fondamentales. Tout d'abord, il faut une aide radio à la navigation pour guider les avions qui arrivent à l'aérodrome ou qui en partent. Cette aide radio doit être conçue de manière à permettre au pilote d'identifier un point déterminé dans l'espace, près de l'aérodrome, et de maintenir l'avion en vol à proximité de ce point. Deuxièmement, pour éviter que la sécurité des avions sous contrôle ne soit menacée par d'autres avions, il faut réserver au vol IFR une certaine partie de l'espace aérien. C'est ce que l'on appelle un espace aérien contrôlé. Troisièmement, il faut des liaisons radio bilatérales air-sol permettant aux pilotes et aux contrôleurs d'approche d'échanger directement les renseignements nécessaires. En général, c'est de la tour de contrôle de l'aérodrome que s'exerce le contrôle d'approche. Ce contrôle est quelquefois confié, pendant la première partie de l'approche, à un contrôleur situé au centre de contrôle régional. Puis, pendant les dernières phases de l'approche, à un contrôleur situé dans la tour de contrôle de l'aérodrome. Dans d'autres cas enfin, le contrôle d'approche est entièrement assuré par un contrôleur placé dans une salle de contrôle dotée d'écrans radar. En général, cette salle est située à côté ou juste au-dessous de la tour de contrôle de l'aérodrome. Le contrôleur d'approche n'est pas seulement en communication constante avec les pilotes. Il reste toujours en liaison étroite avec le contrôleur régional et le contrôleur d'aérodrome. La coordination indispensable entre le contrôleur d'approche, le contrôleur régional et le contrôleur d'aérodrome n'est possible que s'il dispose d'un moyen d'échange rapide des renseignements tels que téléphone, télétype ou radio. Le contrôle d'approche ne s'exerce pas sans limite dans toutes les directions autour de l'aérodrome. Avant d'établir un contrôle d'approche à un aérodrome, il faut délimiter autour de cet aérodrome l'espace aérien dans lequel s'exercera le contrôle. Cet espace aérien doit contenir les trajectoires de descente et d'atterrissage, ainsi que les trajectoires de décollage et de montée sur lesquelles les avions seront contrôlés. L'espace aérien contrôlé comprend généralement 2 parties. Une zone de contrôle qui s'étend à partir du sol jusqu'à une certaine hauteur et une région de contrôle qui s'étend au-dessus d'un niveau déterminé. Cette région de contrôle est nécessaire parce qu'il faut généralement protéger les vols IFR sur une région plus vaste que le voisinage immédiat de l'aérodrome. L'établissement d'une région de contrôle au-dessus d'une zone de contrôle permet de réduire l'étendue de cette dernière près du sol. Cette réduction permet aux avions qui volent à vue et ne sont donc pas sous contrôle d'évoluer au-dessous de la région de contrôle et autour de la zone de contrôle. Les avions qui volent à vue dans l'espace aérien non contrôlé sont ainsi séparés des avions qui volent aux instruments à l'intérieur de l'espace aérien contrôlé.
il faut également tenir compte des facteurs géographiques. Un relief accidenté peut nécessiter des régions de contrôle et des zones de contrôle de forme particulière et d'étendue variable. Lorsque le terrain s'élève près d'un aérodrome, il est nécessaire de relever la limite inférieure de la région de contrôle, ce qui oblige à agrandir la zone de contrôle pour qu'elle contienne les trajectoires d'approche aux instruments. Une région de contrôle peut couvrir un aérodrome ou un groupe d'aérodromes voisins. Dans de nombreuses parties du monde où le long de certaines routes, il y a constamment une circulation aérienne intense, les régions de contrôle peuvent prendre la forme de couloirs que l'on appelle alors des voies aériennes. Voyons maintenant comment fonctionne le contrôle d'approche aux aérodromes internationaux où des avions atterrissent et décollent à quelques minutes d'intervalle. En général, les avions se dirigent vers ces aérodromes en se guidant sur différents types d'aides à la navigation. Un signal radio permet d'identifier ce que l'on appelle un point d'attente, situé au-dessus ou à proximité de l'aérodrome. Les avions qui utilisent le contrôle d'approche se dirigent vers ce point et quand ils sont parvenus dans son voisinage, ne le quittent plus que sur instruction du contrôle de la circulation aérienne. Nous allons voir maintenant comment fonctionne le contrôle d'approche dans les conditions météorologiques de vol aux instruments, un aérodrome imaginaire que nous appellerons Friendship International. Dans cet exemple, les avions arrivant en vol IFR sont autorisés par le contrôle régional à se diriger vers le radiophare d'alignement de Friendship International. Ils reçoivent ainsi ce que l'on appelle une autorisation du contrôle de la circulation aérienne. Cette autorisation comprend le nom de la station de radioalignement, le niveau de vol, ainsi que le nom et la fréquence du contrôle d'approche avec lequel le pilote doit communiquer pour obtenir d'autres instructions. Chaque avion passe du contrôle régional au contrôle d'approche au moment où il atteint le radiophare d'alignement, c'est-à-dire le point jusqu'où est valable l'autorisation du contrôle régional. En général, les pilotes entrent en communication avec le contrôle d'approche pour demander les instructions avant même d'avoir atteint ce point. Ils indiquent leur niveau de vol ainsi que l'heure d'arrivée prévue au-dessus du radiophare d'alignement. Le nombre des avions qui se disposent à atterrir à Friendship International est tel qu'il faut établir un ordre d'approche et faire attendre certains avions pendant que les autres atterrissent. L'ordre d'approche est l'ordre dans lequel plusieurs avions sont autorisés à effectuer leur approche et leur atterrissage. Le contrôleur d'approche détermine l'ordre d'approche d'après les renseignements que lui transmet le contrôleur régional sur le nombre, le type, l'heure d'arrivée et le niveau de vol des avions autorisés à se rendre jusqu'au radiophare d'alignement. Lorsque les pilotes entrent en communication sur la fréquence du contrôle d'approche avec le contrôleur d'approche, celui-ci leur donne pour instruction de se ranger au-dessus d'un point d'attente à des niveaux spécifiés dans l'ordre d'approche et leur indique la procédure d'approche à observer. Le choix du point d'attente et de la procédure d'approche dépend des aides à la navigation dont dispose l'aérodrome et l'avion. L'aide à la navigation utilisée à Friendship International est l'ILS. Chaque pilote signale au contrôleur d'approche son niveau de vol et son heure d'arrivée au-dessus du point d'attente, qui est ici la radioborne extérieure de l'ILS. Le contrôleur d'approche donne au pilote le numéro de la piste et les renseignements météorologiques essentiels. Visibilité, plafond, vent à la surface, calage altimétrique et éventuellement conditions météorologiques spéciales. En principe,
L'avion qui atteint le premier la radioborne extérieure est affecté au niveau le plus bas, à partir duquel l'approche finale peut être effectuée. Si deux avions arrivent en même temps à la radioborne extérieure, celui qui se trouve au niveau le plus bas est autorisé à atterrir le premier. Au fur et à mesure de leur arrivée, les avions sont étagés les uns au-dessus des autres, avec un espacement qui garantit leur sécurité. Chacun d'eux reçoit pour instruction d'effectuer un circuit d'attente standard au niveau qui lui est assigné. Tous les pilotes qui se trouvent dans cette pile d'attente sont avisés à l'avance de l'heure approximative à laquelle ils seront autorisés à quitter le point d'attente pour effectuer leur approche finale. C'est ce que l'on appelle l'heure d'approche prévue. Elle est calculée de manière à assurer un intervalle de temps suffisant entre les avions qui quittent la pile d'attente pour l'approche finale. L'avion qui se trouve au niveau le plus bas commence son approche finale à l'heure d'approche prévue qui lui a été indiquée. Le pilote signale au contrôleur d'approche qu'il quitte le point d'attente et libère le niveau qui lui était assigné. Le contrôleur d'approche accuse réception du message. L'avion numéro 2 est maintenant autorisé à descendre au niveau libéré par l'avion numéro 1. Le pilote de l'avion numéro 2 signale au contrôleur d'approche qu'il quitte le niveau qui lui était précédemment assigné. Les avions de la pile d'attente sont ainsi successivement autorisés à descendre aux niveaux inférieurs à mesure que ces niveaux sont libérés. Tout retard dans l'approche finale d'un avion oblige à modifier l'heure d'approche prévue de tous les avions qui le suivent dans l'ordre d'approche. Lorsqu'un pilote signale qu'il quitte le niveau le plus bas au-dessus de la radioborne extérieure pour effectuer son approche finale, le contrôleur d'approche l'autorise à atterrir et répète le numéro de la piste ainsi que les renseignements sur le vent. Le pilote reste en contact avec le contrôleur d'approche jusqu'à ce que l'atterrissage soit assuré. À ce moment, le contrôleur d'approche demande généralement au pilote d'entrer en communication avec le contrôle d'aérodrome sur la fréquence de ce dernier, qui lui donne les instructions de circulation au sol. Si à la suite de son approche finale, un avion ne parvient pas à atterrir pour une raison quelconque, il remonte à un niveau spécifié d'approche manquée en suivant un cap fixé conformément aux procédures d'approche manquée. Le pilote entre alors en communication avec le contrôleur d'approche pour demander de nouvelles instructions. Une procédure d'approche manquée est spécifiée pour chaque aérodrome. Pour les avions en partance dans les conditions IFR, les opérations de contrôle se déroulent à peu près de la même façon que pour les avions à l'arrivée, mais évidemment dans l'ordre inverse. Au départ, les avions reçoivent du contrôle d'aérodrome tous les renseignements nécessaires au décollage. Instructions de circulation au sol, direction et vitesse du vent, heure exacte, calage altimétrique et numéro de la piste. Le contrôle régional, le contrôle d'approche et le contrôle d'aérodrome collaborent pour coordonner le départ des avions en vol IFR et donner les instructions à chaque avion avant le décollage. Ces instructions comportent les procédures de montée et les niveaux de croisière qui assureront un espacement suffisant par rapport aux autres avions en vol IFR. Au moment précis où les roues d'un avion quittent la piste, l'heure du décollage est transmise au contrôle régional. Le contrôleur d'approche contrôle généralement l'avion au départ pendant toutes les manœuvres de montée pour prévenir tout abordage entre les avions au départ et les avions à l'arrivée. Le contrôleur régional est surtout chargé de la protection des avions partant en vol IFR une fois qu'ils ont atteint leur niveau de croisière.
notamment pour éviter tout risque d'abordage avec les avions qui font route dans les parages. L'avion peut passer du contrôle d'approche au contrôle régional à un moment déterminé ou lorsqu'il atteint un point de compte-rendu spécifié. L'heure ou l'emplacement exact est déterminé par accord entre le contrôle d'approche et le contrôle régional. Revenons maintenant en arrière et suivons un avion qui se prépare à atterrir à Friendship International en utilisant le contrôle d'approche. Il s'agit du vol UAL 162. Par l'intermédiaire de la station de télécommunication, le contrôle régional autorise UAL 162 à se rendre au-dessus de la station de radioalignement de Friendship International à 6000 pieds, avec instruction de conserver cette altitude et d'entrer en communication avec le contrôleur d'approche de Friendship International sur la fréquence du contrôle d'approche. UAL 162 suit le faisceau du radiophare d'alignement en direction de ce radiophare, conformément à l'autorisation reçue, et le pilote indique au contrôleur d'approche son niveau de vol et l'heure d'arrivée prévue au-dessus de la station de radioalignement de Friendship International. United 162, this is Friendship Approach, estimating the range station at 1314 at 6,000, clear to Friendship ILS outer marker. Descend to 5,000 feet after passing Friendship range. Maintain 5,000 feet. Standard 2-minute holding pattern. Report leaving 6,000 feet and the range station. Expect approach clearance at 1325. Over. United 162, leaving the range station at 1315. Vacating 6,000 feet now. Over. United 162, Roger. Vacating 6,000 feet at 1315. Out. UAL 162 approche de la radioborne extérieure. Pendant ce temps, les niveaux inférieurs de la pile d'attente, au-dessus de la radioborne, sont libérés. Friendship Approach. This is United 162. Outer marker at 5,000 feet at 1317. Over. United 162, descend immediately to 4,000 feet. Maintain 4,000 feet. Report leaving 5,000 feet. Over. UAL 162 descend à 4000 pieds et signale au contrôleur d'approche qu'il quitte le niveau de 5000 pieds. Dès que le niveau inférieur devient libre, le contrôleur d'approche entre en communication avec le pilote. United 162, descend immediately to 3,000 feet. Report leaving 4,000 feet. Over. United 162, leaving 4,000 feet now. Over. United 162, this is Friendship Approach. Expect approach clearance at 1329er. Maintain 3,000 feet until further advised. Over. L'heure d'approche prévue a été reportée de 13h25 à 13h29. UAL 162 est retardé. Ce retard peut être dû à diverses causes, par exemple une approche manquée, des ennuis mécaniques survenant à un avion volant plus bas ou à un avion qui vient de décoller, ou encore des obstacles sur la piste. United 162, this is Friendship Approach. Descend immediately to 2,000 feet. Maintain 2,000 feet. Leave outer marker on straight-in approach to land at 1330. Report leaving 3,000 feet. Time 1325. Altimeter 30.02. Visibility at field 1.5 nautical miles.
Wind northeast 10 knots. Over. UAL 162 commence à descendre pour passer à 2000 pieds et le signal au contrôle d'approche. United 162, roger, leaving 3000 feet, 1325, over. UAL 162 descend à 2000 pieds et le pilote prévoit sa trajectoire de vol de manière que l'avion puisse quitter la radioborne extérieure pour effectuer une approche en ligne droite à l'heure d'approche prévue sans avoir à exécuter de manœuvre spéciale. Dès qu'il aperçoit l'avion qui précède et que l'atterrissage de ce dernier est assuré, le contrôleur d'approche entre en communication avec UAL 162. United 162, cleared to land, a straight-in approach, wind northeast 10 knots, runway 4, over. UAL 162 commence son approche en ligne droite et le signal au contrôleur d'approche. United 162, leaving the outer marker and 2,000 feet at 1330, over. Pendant la descente, le pilote aligne l'avion sur l'axe de la piste en se guidant sur les instruments de bord et sur l'indicateur ILS à aiguille croisée. C'est en général lorsque le pilote aperçoit l'aérodrome lui-même ou les feux d'approche et de piste que le contrôle est transféré au contrôleur d'aérodrome. Ground in sight, taking over for straight-in landing. United 162, cleared to aerodrome control on 118.9 megacycles, over. Le contrôle d'approche joue un rôle très important pour la sécurité et la régularité des vols aux instruments. En accélérant le rythme des atterrissages et des décollages, il réduit les retards au départ et à l'arrivée. Pour qu'il fonctionne efficacement, il est indispensable que pilotes et contrôleurs connaissent parfaitement tous les aspects du contrôle d'approche.